Un monde nouveau vous appelle. Des préparatifs, ceux de la visite à Nouadhibou du président de la République, une visite qui doit commencer demain. Des activités, celles de certains membres du gouvernement dans notre capitale économique, activités marquées par des inaugurations, des visites d'information, encore des distributions. Et puis une participation, celle des membres du gouvernement, à la campagne de don de sang enclenchée en marge de l'Expo 2024, et cela au Palais des Congrès. Voilà donc pour les principaux titres du journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 20 avril 2024, que nous commençons donc par ces décrets présidentiels fixant les dates relatives à l'élection présidentielle. On doit voir donc, on va aller voir, ça vient. Pour voir ce décret donc qui stipule que, les images ne viennent pas, c'est l'info. Donc le décret stipule que 1. Le collège électoral est convoqué le samedi 29 juin 2024 et en cas de second tour le samedi 13 juillet 2024 en vue d'élire le président de la République. 2. La campagne électorale sera ouverte le vendredi 14 juin 2024 à 0h et close le 27 juin 2024 à minuit. 3. Enfin, le scrutin sera ouvert à 7h du matin et clos à 19h. Voilà pour ce décret présidentiel. On aurait dû voir l'info, mais apparemment nous avons des problèmes. Et maintenant, après ce décret présidentiel, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, un communiqué de protestation auprès des autorités maliennes. Alors le communiqué, en principe on devait le voir, mais ce n'est pas le cas, ça fait rien, je vais vous le lire. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a convoqué vendredi 19 avril 2024 l'ambassadeur du Mali accrédité à Nouakchott pour lui faire part de ses protestations contre les exactions répétées subies par des paisibles citoyens mauritaniens sur les territoires maliens. Cette situation inacceptable se poursuit malgré les mises en garde que notre pays ne cesse de faire à chaque fois que surviennent pareils incidents, partant du principe donc de la nécessité de préserver les relations de bon voisinage et de coopération entre les deux peuples mauritaniens et maliens et les intérêts communs entre les deux pays. Il est communiqué d'ajouter, le ministère a informé l'ambassadeur malien que le gouvernement mauritanien attend du gouvernement malien des éclaircissements sur ces événements douloureux. Dans ce cadre, je conclus le communiqué, le ministre de la Défense nationale s'est rendu hier à Bamako, porteur d'un message clair relatif à cette question. Voilà pour ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. Nous espérons que le reste des éléments du journal soient en forme et soient en place. Et puis le journal que nous avons commencé par ce décret présidentiel et ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. Et nous poursuivons avec les préparatifs à Nouadhibou
de la visite du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, une visite qui doit commencer donc demain. Et à quelques heures de cet événement, et bien entendu, l'adrénaline monte dans la wilaya en général et dans sa capitale en particulier. Donc, à quelques heures de cette visite, donc on met les dernières retouches et tout est donc semble prêt. Alors, sur l'état des préparatifs, un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Ould Ahmedi, compte-rendu travaillé en français par Abdoulaye Demeba. Et après, certainement, on aura le communiqué. Pas le communiqué, au moins le reportage. Le reportage sur les préparatifs de la visite du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui doit commencer demain dans notre capitale économique. Et les préparatifs donc vont bon train pour cette visite. Et les habitants de Dakhlet Nouadhibou et de la capitale économique mettent les bouchées doubles pour donc la réussite d'une telle visite. Et c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent, Cheikh Ould Ahmedi. Compte-rendu revient en français. J'espère que cette fois c'est la bonne. Abdoul revient en français par Abdoulaye Demeba. La visite du président de la République à Nouadhibou, les autorités de ces régions ont mis les bouchées doubles pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Les principales artères de la ville ont été aménagées avec des portraits géants du président de la République et des drapeaux visibles le long des axes de la ville. Les élus locaux et acteurs de la société civile se sont donné la main dans le cadre des préparatifs de ce déplacement. Au cours de cette visite, en plus de l'inauguration d'infrastructures, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres se tiendra sur place. Les habitants ont tour à tour souligné qu'il est important que le président de la République soit accueilli par les résidents. Ils ont aussi déclaré que plusieurs réalisations ont été effectuées au profit des habitants de ces wilayas dans le cadre de l'élevage. Ils ont aussi salué les réalisations accomplies dans le secteur de l'eau avec l'aide de la fondation de la SNIM. Les habitants qui se sont exprimés ont par ailleurs déclaré qu'ils appuient le programme du président de la République et lui demandent d'être candidat pour un second mandat, se disent-ils, afin de permettre au président de la République d'achever les chantiers entamés. L'autorité de la zone franche de Nouadhibou s'est déployée dans le cadre des préparatifs de cette visite du président de la République. Ainsi, les rues et ruelles de la ville ont été aménagées pour la réussite de cet événement. Voilà pour les préparatifs donc de cette visite à partir de demain à Nouadhibou du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Et vous l'avez vu, les Dakhlet Nouadhibou et sa capitale mettent donc les petits plats dans les grands pour la réussite d'une telle visite, une visite à la veille de laquelle on a enregistré plusieurs activités ministérielles, dont la première est celle du ministre de l'Équipement et des Transports. Il s'agit d'une inauguration, et ça c'était ce matin. Qu'est-ce qui a été inauguré? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Ould Ahmedi. Compte rendu revient en français par Aminata Khan. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a procédé à l'inauguration d'une gare routière pilote s'étendant sur une superficie de 17 000 m². Cette gare routière compte 11 bureaux, une salle d'attente pour les voyageurs, un guichet pour les billets de voyage, une aire de stationnement pouvant accueillir 200 automobiles en plus de 10 toilettes, d'un lieu pour les boissons, d'un château d'eau d'une capacité de 30 m³ et d'un groupe électrique réservé. Les travaux ont été financés à coût de 195 millions d'anciens OUIA sur financement de l'autorité de régulation du transport routier. Le président de l'autorité, El Hassan Ould Awan, a affirmé que l'autorité a œuvré
pour rendre disponible l'infrastructure nécessaire pour l'organisation du secteur dans ces deux aspects, passagers et marchandises, conformément aux orientations du gouvernement. Il a ajouté que l'autorité a construit 7 gares routières et 5 gares pour l'apaiser des camions qui contribueront à l'organisation du transport routier et à protéger le réseau routier de la détérioration précoce. Lui succédant, le président du conseil régional de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed El Mami ou Ahmed Bezeid, a insisté sur l'importance de cette infrastructure, remerciant au nom des populations les hautes autorités du pays pour l'inauguration de cette gare. Il est à noter que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était présent aux côtés de son homologue de l'équipement et des transports lors de l'inauguration de cette importante infrastructure routière. Et ça, c'était donc la cérémonie d'inauguration de cette gare routière au niveau de notre capitale économique. C'était ce matin par les ministres de l'équipement et des transports, et Aminata Kane vient de nous le dire. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était présent à la cérémonie. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, qui lui aussi est à Nouadhibou donc, et qui a profité de sa présence là-bas pour visiter certaines infrastructures. Sur certaines infrastructures relevantes de son département. C'est un compte-rendu de l'un de nos envoyés spéciaux, Mohamed Talha, compte-rendu revient en français par Al-Hajj Abdallah Eddine. Système d'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouadhibou à partir de la nappe de Boulanoir est l'un des projets phares exécutés au niveau de cette ville. Le projet a fait l'objet d'une visite effectuée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ismail Abdel Fattah, qui a visité les différentes installations du projet où il a inspecté les puits, les travaux de pose de canalisation, les systèmes de pompage, le réseau de distribution d'eau à la localité de Boulanoir et les réservoirs principaux de la ville de Nouadhibou. Le projet en question comprend la réalisation de 10 nouveaux puits pour l'exploitation à la localité de Boulanoir, la réhabilitation des 21 anciens puits et la construction d'une ligne électrique de moyenne tension. Le projet comprend également un nouveau réseau de distribution à Boulanoir et un système de contrôle à distance pour surveiller les différentes parties du système d'eau potable, ainsi qu'un nouveau pôle de distribution d'eau dans la ville de Nouadhibou. À toutes ces stations, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a instruit les entreprises exécutant les travaux de redoubler les efforts pour que les missions soient achevées dans les délais avec le respect strict des conditions de qualité prévues dans le cahier de charges. La visite donc d'information entreprise aujourd'hui par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à Nouadhibou. Nouadhibou qui abrite donc ces deux activités ministérielles. Vous venez de le voir, la visite d'information entreprise par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et une inauguration pour son collègue de l'équipement et des transports. D'autres activités également ont été enregistrées à Nouadhibou à l'occasion de cette visite, notamment les activités de l'agence Tazor et de son délégué général, à commencer par l'accord signé avec la commune de Nouakchott. C'est un reportage de nos collègues donc sur place là-bas à Nouadhibou. Reportage retravaillé, ramassé, retravaillé en français par Moussa Ndiaye. C'est dans la salle de réunion de la commune de Nouadhibou que s'est tenue la cérémonie de signature d'un contrat de partenariat entre la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazor et la commune de Nouadhibou. Cette convention vise à accompagner la commune dans ses actions visant à améliorer les conditions de vie des familles les plus démunies. C'est pour la première fois que Tazor signe avec une autorité locale dans ce domaine, a dit M. Hamoud Ould Mohamed. Dans leurs deux interventions aux activités de la cérémonie de signature et de lancement des projets locaux à Nouadhibou, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazor, M. Hamoud Ould Mohamed, a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, de son programme politique et de sa vision pour les pays, pour les citoyens, pour la ville de Nouadhibou, pour la jeunesse et pour les franges de la société les plus démunies, notamment en Nouadhibou.
Quant au maire de la commune de Nouadhibou, M. Qassim Oulbellali, a déclaré qu'ils ont adressé une demande pour ces financements estimés à plus de 50 millions d'ouguiyas pour la jeunesse dans les domaines des sports et culture et plusieurs autres pôles de développement, notamment les femmes chefs de famille. Et à l'immédiat, nous avons reçu une réponse favorable à nos doléances, a ajouté le maire de la commune de Nouadhibou. Toujours à Nouadhibou et dans le cadre de ses interventions au profit des franges de la société les plus nécessiteuses, la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour a lancé plusieurs projets de développement à Nouadhibou, capitale économique du pays. Des projets générateurs de revenus, appui financier aux familles nécessiteuses, distribution des motos et des cartes d'assurance maladie sont des projets parmi d'autres que Taazour vient de lancer à Nouadhibou. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des habitants de la ville. Au programme de Taazour à Nouadhibou, on constate la construction d'une unité de dessalement d'eau de mer financée par Taazour au profit des cultivateurs de la ville. Sur le plan de l'habitat, Taazour a lancé à Nouadhibou un projet de construction d'environ 378 unités résidentielles en cours de construction dans le cadre de logements sociaux. Taazour donc lance plusieurs projets socio-économiques dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, notamment au profit de la jeunesse, mais aussi au profit des couches les plus vulnérables. Lui aussi se trouve à Nouadhibou. Lui, c'est le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. L'occasion pour lui de lancer la 4e édition, de lancer donc la 4e phase des financements du programme Mon projet, mon avenir. C'est un compte-rendu de l'un de nos envoyés spéciaux à Nouadhibou, Mohamed Oulbididi, compte-rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Processus de sélection des projets au niveau régional du programme Mon projet, mon avenir pour la wilaya d'Dakhlet Nouadhibou a été supervisé par le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ce programme qui est lancé au niveau régional à partir de la ville de Nouadhibou permettra à 180 porteurs de projets d'être éligibles pour un financement de la part du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ce projet est partie intégrante du programme et priorité du président de la République visant à lutter contre le chômage, particulièrement chez les jeunes et les femmes. Le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a salué les résultats qui ont été obtenus précédemment dans le cadre de ce programme. Il a en outre affirmé que plus de 22 000 porteurs de projets ont eu à soumettre leurs demandes pour l'année précédente, dont 2 000 ont pu bénéficier d'un financement. Ce projet, dit-il, est réalisé au profit des jeunes. Pour l'édition de cette année, indique le secrétaire général, 2000 porteurs de projets vont ainsi bénéficier d'un appui financier sur toute l'étendue du territoire national pour un montant de 500 000 nouvelles ouguiyas par projet. Le secrétaire général a par ailleurs précisé que les wilayas du Khode Charghi, du Khode Karbi, de la Saba, du Gorgol, du Bragna, du Trarza, de l'Adrar auront droit à 120 projets par wilaya, le Tagan 80 projets, la wilaya d'Dakhlet Nouadhibou 180 projets entre autres. Le secrétaire général s'est par ailleurs enquis de l'état de certains projets qui ont été financés au niveau de ces wilayas. Il s'est informé de la mise en œuvre ainsi que de l'évolution de ces interventions des acteurs qui ont eu à bénéficier d'un financement de la part du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il a dans ce cadre reçu des explications détaillées de la part de ses bénéficiaires. 2000 projets donc pour la jeunesse, c'est ce que prévoit donc cette 4e phase du programme, de financement du programme Mon projet et mon avenir. 2000 projets répartis sur l'ensemble des wilayas du pays. Et donc cette 4e phase, je le rappelle, a été lancée aujourd'hui par le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Nouadhibou, qui a vécu également aujourd'hui à l'ère de distribution, d'un côté du matériel informatique au profit des enseignants et de l'autre du matériel
sportives. Compte rendu de nos correspondants permanents, des comptes rendus revus, ramassés et travaillés en français par Aminata Khan. 30 clubs de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou ont reçu des équipements et du matériel sportif pour améliorer leur performance dans le domaine du football. Les équipements comprennent des tenues de sport et d'autres matériels de nature à améliorer les performances sportives de la wilaya. Présent à la rencontre, le Wali Mahioul Hamed a supervisé en personne la distribution du matériel et des équipements. Un des représentants des clubs au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou a indiqué que la distribution de ces équipements vient à point nommé car la ville de Nouadhibou est une ville sportive par excellence. Il a indiqué que la distribution de ces équipements coïncide avec la venue du chef de l'État, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Autre distribution non moins importante, il s'agit de la commune de Nouadhibou qui a distribué du matériel informatique à la délégation régionale de l'éducation ainsi qu'à l'inspection régionale de l'éducation au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Présent à la rencontre, le député maire de la ville de Dakhlet Nouadhibou, Qassem Ould Belali, a indiqué que l'objectif est de fournir du matériel adéquat pour améliorer le travail conformément à la réforme du système de l'éducation nationale qui permettra sans nul doute de rehausser le niveau de l'enseignement. Il poursuit en indiquant que la commune ne ménagera aucun effort pour accompagner les réformes engagées par le gouvernement. S'exprimant au nom du département de l'éducation, ce responsable a déclaré que les matériels informatiques vont impulser une nouvelle dynamique et une nouvelle méthodologie dans la manière de dispenser les cours et sera bénéfique aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants. Du matériel informatique donc pour la direction régionale de l'éducation nationale, mais également du matériel sportif. Tout cela a été distribué aujourd'hui à Nouadhibou. Et pour clore cette actualité en provenance de notre capitale économique, cette activité du parti INSAF, on doit voir les images, les voilà. Eh bien, c'est une activité de sensibilisation autour de l'inscription sur la liste électorale, une sensibilisation entreprise par la fédération régionale de ce parti, l'occasion pour la secrétaire fédérale du parti au niveau de Dakhlet Nouadhibou d'insister sur le fait de conjuguer, l'importance de conjuguer les efforts en vue de la réussite de cette opération. Voilà, Nouadhibou qui s'apprête donc à accueillir demain le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les préparatifs de cette visite vont bon train. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec donc une page médicale avec l'Expo 2004 et un forum et puis un congrès. La page donc médicale commence par la campagne nationale de don de sang. Cette campagne lancée par le secteur privé mauritanien dans le sillage de l'Expo 2024. Hier, c'est le Premier ministre qui en a donné le coup d'envoi. Et aujourd'hui, certains membres du gouvernement ont suivi donc le Premier ministre. Ils se sont donné donc un don de sang. Et c'est un compte rendu d'El Haj Abdallah Din. En marge de l'exposition mauritanienne du secteur privé, Expo Mauritanie 2024, une campagne de don de sang a été organisée afin de combler le manque constaté en quantité de sang stocké au niveau de la banque de sang. Des membres du gouvernement participent à cette campagne en donnant leur sang afin de sauver des vies humaines. La directrice du Centre national de transfusion sanguine a remercié les donneurs du sang tout en lançant un appel aux citoyens pour prendre part à ce noble acte. Nous avons eu l'honneur de recevoir aujourd'hui plusieurs ministres du gouvernement qui sont venus faire des dons de sang. Nous souhaitons que cet acte généreux et noble
soit un exemple pour tous les citoyens, les concitoyens et toutes les personnes résidant dans notre pays pour venir nombreuses au Centre national de transfusion sanguine pour faire des dons de sang et pour nous aider à sauver de nombreuses vies dans nos hôpitaux. De son côté, M. Moussa Souvi, membre de l'Union nationale du patronat mauritanien, a appelé les citoyens de faire abstraction de leurs titres, ouvriers ou fonctionnaires en secteur public ou en secteur privé, à venir en masse pour donner du sang, suivant ainsi l'exemple des membres du gouvernement. Le don du sang demeure un geste généreux et noble et reste la seule chance de soins pour les patients souffrant d'un déficit en composants sanguins. Voilà, don de sang donc aujourd'hui des membres du gouvernement dans le cadre de cette campagne nationale de don de sang enclenchée par le secteur privé mauritanien dans le sillage de l'Expo 2024 qui est lancé depuis hier et qui est placé sous le patronage du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. D'ailleurs, c'est lui-même, président de la République en personne, qui en a ouvert les travaux hier au Palais des Congrès. Maintenant, je vous propose une visite des stands de cette exposition au deuxième jour de l'expo en compagnie de Moussa Ndiaye. C'est quoi l'industrie en Mauritanie, précisément Made in Mauritania? Pour répondre à cette question, l'Union nationale du patronat mauritanien a organisé l'exposition du secteur privé. Cet événement a connu une participation massive pour échange d'expériences et partage d'informations sur le progrès qu'a connu l'industrie en Mauritanie. Après la visite du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, aux différents stands de cette exposition, quelques membres du gouvernement ont visité aujourd'hui les différents stands de cette exposition pour s'informer sur la réussite de certaines entreprises en Mauritanie. Le constat est que plusieurs secteurs ont enregistré des résultats satisfaisants. À titre d'exemple, l'agriculture, les mines et de l'industrie. Certains participants n'ont pas hésité de s'identifier. Moulay Ould, directeur général de la société Comeka. Nous sommes très ravis et enchantés par le premier salon d'Expo Made in Mauritania. C'est une première et elle doit continuer à notre avis. Elle est à saluer parce que les autorités mauritaniennes au plus haut niveau ont pu assister démarrer cet événement par la présence du président de la République, Mohamed El Ghazouani, ainsi que son Premier ministre, Mohamed Bilal Messoud. Donc Mohamed Bilal Messoud a pris le temps qu'il faut avec chacun des stands, à expliquer, à discuter de ces problèmes techniques et commerciaux sur ce genre de produits à fabriquer en Mauritanie. Nous, en tant que Comeka, nous sommes là parce qu'on pense que toutes ces industries auront certainement, dans leur activité, à avoir besoin de pièces de rechange. Ces pièces de rechange aujourd'hui sont là. Une production d'une usine ne peut pas s'arrêter à cause d'une pièce de rechange qui va venir de la Turquie, de la Chine, du Maroc ou de l'extérieur. La Comeka est là, elle est à proximité, à Nouadhibou, et elle sera un support pour eux infaillible pour minimiser les temps d'arrêt et maximiser la disponibilité des usines pour produire le maximum. Cette exposition de Made in Mauritania a ouvert ses portes devant des visiteurs, des citoyens et étrangers pour qu'ils puissent découvrir ce que les Mauritaniens ont produit dans différents domaines. Voilà donc une visite des stands de cette Expo 2024. C'était aujourd'hui deuxième journée de cette Expo qui voit une forte participation, plus de 250 entreprises nationales, et c'est la première édition de cette exposition. Lui, par contre, il est à sa 46e édition. Lui, c'est le forum annuel sur la biographie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Célébration donc dans la localité de Boubacar qui relève de la Muqata'a d'Irkiz. Et c'est un compte rendu, évidemment, de la cérémonie était présidée
par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu revu en français par Aminata Khan. Le village de Boubacar a accueilli des milliers de fidèles venus pour célébrer la naissance du prophète, paix et salut sur lui, qui coïncide le 20 avril de chaque année. Cette localité relève de la municipalité de Baraina dans la Muqata'a d'Erkiz. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Beytullah Ould Ahmed Leswed, a passé en revue les réalisations accomplies au cours des 4 dernières années dans notre pays dans le domaine islamique en matière de construction de mosquées, de soutien au Mahadra et notamment la création du prix du président de la République pour la préservation et la compréhension des ouvrages au programme dans les Mahadra. Il a ajouté que ces réalisations sont intervenues en application aux directives du président de la République qui attache une importance particulière à la diffusion de la science et exhorte à l'adhésion aux enseignements de notre sainte religion, l'islam et de ses valeurs. Le maire de la commune de Baraina, Mohamed Abdallahi Ould Cheikhani, a indiqué que ce forum annuel est une occasion de rappeler les vertus du meilleur des messagers et d'exhorter à suivre sa sunna. Ce forum se présente en outre comme un spectre spirituel de rencontres et d'échanges entre un grand nombre de personnalités officielles, diplomatiques et scientifiques. Le porte-parole du festival, Mohamed Al-Hafid ou le Mohamed Maham, a fait une présentation sur les mérites du prophète, paix et salut soit sur lui, passant en revue certains aspects de sa biographie. Il a souligné que les acquis réalisés ces dernières années dans notre pays dans le domaine islamique confirment l'attention que le président attache au savoir et aux ulémas. Le festival a été organisé par les habitants de Boubacar sous la présidence du Cheikh Ould Khairi, comprenait des cercles de commémoration, des prières et des pauses, ainsi que des louanges au prophète Mohammed alayhi afdal salatu salam. Ça, c'était donc la 46e édition du forum annuel sur la biographie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et c'était aujourd'hui à Boubacar, la localité qui relève donc de la Muqata'a d'Erkiz. Dernière nouvelle de ce journal, eh bien, elle concerne un congrès. Alors, de quel congrès s'agit-il et quel est le thème de ce congrès? Je ne vais pas vous le dire, je laisse les soins à Abdoulaye Demeba de le faire. Les accidents de la voie publique, tel est le thème de ce 3e congrès ordinaire de la Société mauritanienne de chirurgie orthopédique et de traumatologie. Ce congrès se tient en collaboration avec le ministère de la Santé. Ainsi, les participants ont abordé les cas cliniques et la prise en charge préhospitalière des différents traumatismes résultant de ces accidents de la route. Cheikh Bayoul Khetrab, conseiller du ministre de la Santé, a affirmé présider cette cérémonie au nom de Madame la ministre. Il a par ailleurs indiqué que ce congrès se tient en présence de participants de pays frères avec lesquels, souligne-t-il, on partage les mêmes objectifs et visions dans le cadre de la prise en charge des cas d'accident de la route. Des spécialistes et membres de sociétés sœurs de l'Algérie, du Sénégal, de la Tunisie, de la Libye et du Burkina Faso prennent part à ce congrès. Les accidents de la voie publique est éminemment d'actualité de par la mortalité et les fréquents handicaps occasionnés par ces accidents. Notre société a œuvré et continue à œuvrer pour améliorer la promotion de notre spécialité. Et je ne saurais conclure sans renouveler nos vifs remerciements aux collègues pour leur présence malgré les multiples contraintes. Le thème choisi c'est un sujet transversal qui intéresse tous les pays d'Afrique, notamment le Sénégal, la Mauritanie et l'accidentologie. Il est temps qu'on s'arrête et que les scientifiques en parlent pour que les décisions politiques de prévention soient prises. Voilà. La réussite de ce congrès qui est très fructifiant pour tous nos confrères en Algérie, en Afrique et le corps de l'orthopédie et de la traumatologie. Rappelons que ce congrès s'étale sur 2 jours.
Un congrès donc organisé par la Société mauritanienne de chirurgie orthopédique et traumatologique depuis aujourd'hui à Nouakchott. Et c'est sur ce congrès que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Nous sommes ici à Nouadhibou qui vit donc à l'heure de la visite du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. À partir d'aujourd'hui, les préparatifs vont bon train. On met les dernières retouches. Alors les populations ont mis les petits plats dans les grands pour assurer la réussite de cette visite. Ici, ce sont des activités des membres du gouvernement et d'autres responsables. Donc à Nouadhibou, inauguration, visite d'information, distribution, signature de contrat, etc., etc. Et ici, nous sommes à Nouakchott, précisément au Palais des Congrès, deuxième journée consécutive de l'Expo 2024, marquée cette deuxième journée par la campagne de vaccination, la campagne de don de sang avec des membres du gouvernement. Voilà, les JTF reviendra demain. Et puis avant de vous quitter, bien entendu, je vous rappelle que juste après ce journal, vous pourrez suivre un programme débat consacré aux relations entre la Mauritanie et le Sénégal. Et puis, bien entendu, le débat sera dirigé par Ahmed Oulilbou et ce sera juste après ce journal. En attendant, sachez que les JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.